Trump a remporté les élections américaines, soutenu par Elon Musk, le propriétaire du réseau social X, anciennement Twitter. Déçus par ce réseau, nombreux sont ceux à le quitter au profit de Blue Sky, un réseau social décentralisé. Il y a de ça 1 an, j'avais réalisé 2 vidéos sur l'avenir d'Internet sur une autre plateforme. Étant donné que ce sujet est plus pertinent que jamais, je le partage de nouveau ici sur YouTube. La première vidéo explore l'astrologie de la naissance du web, tandis que la seconde s'intéresse à l'avenir du web, où j'avais mentionné l'émergence de réseaux décentralisés comme Blue Sky. J'ai juxtaposé les 2 vidéos, ce qui offre une vision complète allant des débuts de l'Internet au potentiel développement futur. J'espère que vous apprécierez cette analyse et que cela vous incitera à garder un esprit ouvert tout en restant critique. Bonne écoute et bonne réflexion. Internet, un enfant des étoiles? Asseyez-vous confortablement, je vous explique cela. Il y a 35 ans, dans les couloirs du CERN, un scientifique britannique nommé Tim Berners-Lee écrivait une proposition qui allait changer le monde à jamais. Son idée? Créer un espace d'information où les documents et les ressources seraient liés par des hyperliens. Ainsi est né le web, une application qui fonctionne sur Internet. Le web a été rendu public quelques années plus tard, en 1993. Cela n'apparaît peut-être pas aux plus jeunes d'entre vous, mais cette invention a révolutionné notre monde, le transformant à jamais. Pour comprendre les transformations profondes de nos sociétés, il faut étudier les planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton. Avec les intercycles de ces 3 transsaturniennes, nous entrons dans une rythmicité qui n'est plus simplement sociale, mais qui touche à la sphère culturelle et à la civilisation. Faisons un voyage temporel dans les cycles synodiques de Uranus et Neptune, de Neptune et Pluton, et de Uranus et Pluton pour décoder les promesses du passé, comprendre le présent et envisager le futur. Neptune et Pluton, 2 des planètes les plus éloignées de notre système solaire, ont un cycle synodique de 492 ans. Ce cycle est souvent associé à des périodes de transformation profonde de la conscience humaine. Des avancées nées sous le cycle synodique de Neptune et Pluton ont contribué à une connectivité mondiale, transformant notre conscience collective et façonnant notre monde moderne, changeant radicalement notre façon de communiquer et de nous connecter. Remontant à 1398 et 1399, au moment de la conjonction de Neptune et Pluton, pas loin de la naissance d'un certain Gutenberg qui serait né aux alentours de 1400. Gutenberg inventera 50 ans plus tard l'imprimerie, alors que Neptune et Pluton sont en sextile. Avant l'imprimerie, les livres étaient copiés à la main par des moines, un processus long et laborieux qui limitait la diffusion des connaissances à une élite privilégiée. Avec l'arrivée de l'imprimerie, les livres sont devenus plus accessibles et moins chers à produire. Cela a permis une diffusion plus large des idées et des connaissances, contribuant à ce que l'on appelle aujourd'hui la Renaissance, une période de renouveau intellectuel et culturel. Dans les années 1890, alors que Neptune et Pluton sont conjoints, l'innovation des engins motorisés plus lourds que l'air, comme ils les appelaient, a révolutionné les transports, rendant le monde beaucoup plus petit. Des distances qui prenaient autrefois des mois à être parcourues pouvaient désormais être franchies en quelques heures. Cela a non seulement transformé le commerce et les voyages, mais a également permis une plus grande compréhension et une plus grande appréciation des différentes cultures du monde, permettant l'échange de points de vue. Dans la même année, l'invention de la radio a permis pour la première fois de transmettre des informations à grande échelle, sans fil et presque instantanément. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère de communication mondiale. Cette période a aussi coïncidé avec une vision audacieuse de l'Empire britannique, alors à son apogée, celle de créer des kilomètres de câbles électriques sous-marins pour utiliser le télégraphe, qui avait été inventé en 1791, alors que Neptune et Pluton formaient un trigone exact. Le télégraphe est un système de communication utilisant l'électricité pour envoyer des messages en morse. Cette entreprise ambitieuse visait à relier les vastes territoires de l'Empire britannique, permettant une communication rapide et efficace à travers les mers et les océans.
Ce projet colossal a été surnommé la ligne rouge, à l'image de la couleur utilisée pour marquer les territoires britanniques sur la carte. C'est en quelque sorte le premier réseau. Cette ligne peut être considérée comme un précurseur d'Internet, bien que la technologie et les principes de fonctionnement soient très différents. Ils ont toutefois tous les deux été conçus pour faciliter la communication rapide et efficace sur de longues distances. Après une décennie de travail acharné et de détermination, la ligne rouge a été inaugurée en 1902, marquant une nouvelle ère de connectivité pour l'Empire britannique. Neptune et Pluton sont alors encore dans l'ordre de la conjonction, mais surtout, Uranus et Pluton sont en opposition exacte. Uranus et Pluton ont un cycle synodique d'environ 118 ans et étaient en conjonction en 1965 et 1966 dans le signe méticuleux de la Vierge. L'impératif uranien associé à la force transformatrice de Pluton mène à des entreprises novatrices visant de nouvelles libertés. Cette configuration a marqué le développement des ordinateurs personnels. Le premier mini-ordinateur a été lancé sur le marché le 22 mars 1965. En 1966, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense américaine a un projet visant à relier les universités en contrat avec cette même agence à un même réseau, qui lui est délocalisé, pour transférer des fichiers entre ordinateurs. C'est la naissance d'ARPANET. ARPANET a été conçu pour connecter des superordinateurs à travers divers sites à l'échelle nationale, favorisant un échange de données rapide et fiable. On a ici l'ancêtre d'Internet, mais il était utilisé à un niveau relativement local. Ensuite, en 1983, alors qu'Uranus et Pluton sont en sextile, est créé le TCP/IP, un ensemble de règles normalisées permettant aux ordinateurs de communiquer sur un réseau tel qu'Internet. C'est donc un protocole qui permet la communication entre les équipements au sein d'un réseau. Il est encore largement utilisé actuellement par tous les services Internet pour communiquer, sites web, jeux en ligne, streaming, etc. Le web a été créé en 1989, la même année que le chute du mur de Berlin. Neptune et Pluton sont en sextile et Uranus et Neptune sont dans l'ordre de la conjonction. Uranus et Neptune ont un cycle synodique de 171 ans, qui rythme l'apparition et la disparition des grands empires et des grandes religions, autrement dit, le changement d'hégémonie culturelle et politique. La conjonction de 1820 a vu la création de l'électromagnétisme, cette force invisible qui a permis ultérieurement la création de la radio, la télévision et même plus tard Internet. Sans l'électromagnétisme, la technologie telle qu'Internet, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne serait pas possible. Grâce à l'électromagnétisme, les frontières culturelles ont été redéfinies. La radio, la télévision, Internet, toutes ces technologies ont permis une diffusion plus rapide et plus large des idées et des informations, créant une interconnexion sans précédent dans les cultures. En somme, l'électromagnétisme a redéfini notre monde, facilitant une plus grande interconnexion et intégration à l'échelle mondiale. Il a transformé notre façon de communiquer, notre façon de faire des affaires, de faire de la politique et de partager notre culture. À la conjonction suivante, en 1993, le web créé en 1989 tombe dans le domaine public, connectant le monde comme jamais auparavant. Voici comment le monde s'est connecté comme jamais auparavant. De la ligne rouge liée au cycle de Neptune et Pluton, à ARPANET lié au cycle d'Uranus à Pluton, au web rendu public avec un cycle d'Uranus et Neptune, 100 ans et quelques conjonctions planétaires. Alors, comment cela va-t-il évoluer? Pour l'envisager, il faut se centrer sur un autre cycle, dont je n'ai pas encore parlé, celui de Jupiter et Saturne qui définissent des ères. Mais ça, je vous le raconterai au prochain épisode. La naissance d'Internet et du web a révolutionné nos sociétés. Elle est liée au cycle des planètes transsaturniennes, de la ligne rouge à ARPANET au web. En 2026, ces trois planètes formeront un trigone mineur.
faisant résonance au début de ces cycles synodiques. Nous pouvons donc envisager le futur. Prenons un peu de hauteur et plaçons cela dans le contexte d'un cycle synodique très lent, celui déterminant les ères et dépendant de Jupiter et Saturne. Ils se rencontrent tous les 20 ans, mais ils le font pendant 200 ans dans un même élément. 200 ans dans des signes d'eau, puis de feu, puis de terre et puis d'air, et le cycle recommence. Le web a été conçu et rendu public un peu après la première conjonction de Jupiter et Saturne dans un signe d'air en 1980, la première depuis 1425. La période de 1980 à 2000 constitue dès lors une période de transition dans l'ère d'air qui a officiellement commencé en 2020 et qui se terminera en 2159. Les ères d'air ont tendance à coïncider avec d'énormes développements intellectuels. On constate que des grands penseurs tels que Platon, Aristote, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, Dogen ou Khaldun, pour ne citer qu'eux, sont tous apparus dans des périodes de l'ère d'air. Les ères d'air renvoient aussi à la diffusion des connaissances. Lors de la dernière ère d'air de 1186 à 1425 sont nées les premières universités en Europe, ce qui a permis le partage de connaissances. Mais il y a aussi eu l'Inquisition médiévale qui essayait d'imposer ses idées et de les contrôler, et ce de façon parfois un peu brutale. On peut donc conclure qu'en ère d'air, les sociétés sont organisées pour permettre le flux plus rapide de l'information, répandre les idées. Les sociétés sont principalement décentralisées, parfois poussées par des événements. Par exemple, lors de la dernière ère d'air, l'Europe a été dévastée par la peste noire, une autre thématique de l'ère d'air qui transmet les virus par voie aérienne. Tiens, ça me rappelle quelque chose, on dirait presque que l'astrologie, ça fonctionne. L'arrivée de la peste noire a accéléré la fin du système féodal. Autrefois liés au domaine de leurs seigneurs, les serfs se trouvaient enracinés à leurs terres. Mais alors que la peste fauchait les hommes, les rangs des travailleurs s'éclaircissaient. Face à cette pénurie de mains, il devenait impératif pour les serfs de se déplacer vers des terres abandonnées, prêtes à être cultivées. Les gens ont commencé à s'établir là où ils pouvaient trouver du travail, plutôt que là où ils étaient nés ou liés. Aujourd'hui, nous assistons à une décentralisation similaire, mais cette fois-ci, elle est entraînée par la digitalisation. Tout comme les serfs du Moyen Âge qui se déplaçaient vers de nouvelles terres, les travailleurs d'aujourd'hui se déplacent vers de nouvelles plateformes numériques. Ils ne sont plus liés à un lieu de travail physique, mais peuvent travailler de n'importe où, à condition d'avoir une connexion Internet. Le web est né à l'ère d'air, une période qui favorise l'émergence de sociétés décentralisées. Et le web est l'incarnation même de cette technologie aérienne, car il offre la possibilité de se connecter avec quiconque, n'importe où sur la planète, facilitant ainsi les échanges et la circulation de l'information. À ses débuts, le web était un espace chaotique et décentralisé. Cependant, il a été progressivement repris par les géants de la technologie. Le web a donc été repris par l'argent. Ces entreprises ont pris le contrôle, gardant les utilisateurs pour elles. Une fois que nous rejoignons un réseau, toutes nos informations, notre identité, notre réseau, tout y est stocké. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La période d'air de 1980 à 2000 était transitoire, car en 2000, Jupiter et Saturne se sont rencontrés dans le signe du Taureau, finissant l'ère de Terre. Cette ère est caractérisée par une philosophie qui ne favorise pas l'échange, mais plutôt la possession, la consolidation des ressources. Par exemple, Facebook ne souhaite pas que nous établissions des liens avec Instagram, et vice-versa. Chaque réseau cherche à nous retenir afin de monétiser nos clics et nos vues. En ère de terre, l'information est centralisée, car contrôlée et dirigée par une personne ou un groupe. Cette centralisation offre un contrôle plus aisé de l'information et de ce à quoi on est confronté. Jusqu'à présent, nos données et même le contenu auquel nous sommes confrontés étaient contrôlés. Cela a été révélé en 2013 par Edward Snowden, en 2014 par le scandale de Cambridge Analytica et récemment par les Twitter Files. Ces scandales ont soulevé de nombreuses questions sur la protection des données personnelles, l'éthique des entreprises, la censure et même la transparence de ces plateformes. Il y a une autre donnée qui va pousser à cette transformation. L'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau s'oppose au signe du Lion, sous la maîtrise du Soleil, notre centre. C'est une métaphore de nos dirigeants, de ceux qui nous guident.
Et lorsque Pluton entre dans le signe du Verseau, nos centres, nos fondements sont redéfinis. Nous sommes donc à l'aube d'une ère de changement significatif. Si on se penche sur les cycles précédents, nous voyons qu'il y a eu la Révolution américaine et la Révolution française qui ont toutes deux mené à se défaire des rois qui les gouvernaient. Le Verseau est un signe collectif. En ère d'air, nous allons passer d'un système centralisé dans lequel nous n'avons aucune emprise sur nos données à un système décentralisé. Imaginez un monde où la communication n'est pas contrôlée par une poignée de géants technologiques, mais où chaque individu a le pouvoir de contrôler ses propres interactions et ses données personnelles. Elle permet aux utilisateurs de créer un profil unique et d'emporter leur identité, leur contenu et leur graphique social avec eux à travers n'importe quelle application. Nous devenons en quelque sorte des nomades numériques. Pas uniquement dans le sens du télétravail, mais dans le sens où nous ne sommes plus coincés sur une plateforme. C'est le concept d'un réseau social décentralisé. Cela représenterait une révolution, car au lieu d'être soumis aux règles et régulations d'une seule entreprise, nous pouvons tous participer à la définition des normes de notre communauté. Un tel réseau permet l'interopérabilité. Cela signifie que nous pouvons interagir avec plusieurs applications et services en utilisant un seul compte. Il existe déjà des groupes de chat décentralisés. Certains de ces groupes sont organisés en OAD, Organisation Autonome Décentralisée, qui est une entité qui fonctionne grâce à un programme informatique qui fournit des règles de gouvernance automatisées à une communauté. Elle est régie par un code et des programmes informatiques. En somme, une OAD est une organisation qui est capable de fonctionner de manière autonome sans avoir besoin d'une entité centrale. Elle est donc décentralisée, car aucune entité n'a le pouvoir de prendre et d'appliquer les décisions. Elle est autonome parce qu'elle peut fonctionner seule et avoir sa propre monnaie. Ce type d'organisation a déjà existé dans le passé. Eh oui, dans l'ère d'air précédente. Les travailleurs se regroupaient en guildes. Une guilde est une association privée ayant un but précis. Il s'agit d'une organisation, une association de personnes pratiquant une activité commune, généralement des marchands ou des artisans. Ces personnes unies par un métier ou une profession commune s'étaient dotées de règles et de privilèges spécifiques. De telles organisations existent déjà, notamment en biotechnologie, mais on peut penser que cela se développera au cours de cette ère d'air. Ces organisations soulèvent des questions très plutoniennes, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment ferons-nous pour nous assurer de l'identité, pour assurer notre confiance, notamment pour une transaction financière par exemple? Et il est aussi question de contrôle. À l'ère d'air précédente, il y avait l'Inquisition. Sans aller dans une dérive comme celle du crédit social chinois, qui pourra utiliser cette technologie? L'ère d'air précédente avait vu naître les premières universités, qui de nos jours vont devoir se repenser. On peut imaginer un monde où l'éducation n'est plus limitée par les murs d'une salle de classe ou les frontières. Dans ce monde, les universités ne seraient plus des institutions centralisées, mais des réseaux d'apprentissage décentralisés. Les étudiants pourraient accéder à des cours et à des ressources pédagogiques de n'importe quelle université, sans être limités par leur emplacement géographique ou même leur affiliation institutionnelle. Elles pourraient être organisées autour de communautés d'apprentissage. Ces communautés pourraient être formées par des étudiants, des enseignants et des chercheurs partageant des intérêts communs, indépendamment de leur emplacement géographique. Cela signifie que chaque membre de la communauté universitaire pourrait avoir son mot à dire dans la façon dont l'université est gérée. L'Internet décentralisé pourrait donc transformer la façon dont les universités fonctionnent. En poussant plus loin, la notion même de l'État-nation propre à l'ère de terre pourrait être bouleversée. Pour l'instant, les États sont définis par les frontières, notre appartenance. Mais nous pourrions être définis dépendant du réseau auquel nous appartenons, indépendamment de l'endroit où nous vivons. Une idée développée par Balaji Srinivasan. Ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est astrologiquement possible. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au sein du web et que cela vous offre une perspective sur les avantages qu'offrent des plateformes telles que Blue Sky, Mastodon et d'autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour qu'elle gagne en visibilité. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer les notifications afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. À bientôt!